Bienvenue à Susanna et on va rester donc dans l'industrie du futur un peu en parlant de robotique et de cobots peut-être. Oui, tout à fait. Donc, merci Jacques pour cette introduction. Je remercie aussi la Fabrique de l'Industrie, tous les partenaires de m'avoir permis d'être là ce soir avec vous et de présenter mes travaux de thèse. Ce soir, on va voir comment les robots font de l'homme ou feront de l'homme un élément moteur de l'industrie du futur. Pendant très longtemps, l'automatisation a été plutôt liée aux robots industriels. Ces robots, ils ont une grande précision, une grande répétabilité et une grande vitesse. Ces robots ont permis à l'usine de gagner en qualité et en productivité. Mais cela a eu un coût. On a mis ces robots dans des cages pour protéger les salariés. Et avec ça, l'usine a perdu toutes les compétences des êtres humains, comme par exemple la flexibilité, cette capacité de l'homme à s'adapter. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération de robots qui peuvent travailler main dans la main avec les salariés. Ce qu'on appelle des robots collaboratifs ou des cobots. Ces cobots, ils apportent donc une assistance physique à l'opérateur, liant à l'humain l'expertise du geste, la sensibilité, le détail. Donc cette équipe homme-robot a permis de redonner cette flexibilité à l'usine. Mais nous avons encore un petit problème. Pendant toutes ces longues années, vu qu'on a mis un robot à travailler avec un être humain, on a énormément mis les points en recherche sur la sécurité, sur le design des robots pour qu'ils deviennent intrinsèquement sûrs. Par contre, tout ça a été un peu au détriment de la maniabilité, de l'ergonomie et surtout de la programmation intuitive de ces cobots. Donc c'est là que j'interviens. Dans ma thèse, j'ai proposé une nouvelle méthode de programmation des cobots qui est accessible à tout opérateur. Dans cette méthode, l'humain est le maître de l'action et les robots restent vraiment un assistant passif. Pour ces concepts de passivité, d'assistance passive, dans ma thèse, je me suis intéressée au guide virtuel. Un guide virtuel, c'est quoi? Imaginez que vous prenez le robot par la main et que vous voulez montrer la trajectoire à effectuer ensemble. Sur cette vidéo, cette trajectoire, c'est juste une courbe qui est dessinée sur la feuille. Donc on monte la trajectoire et vous voyez, je peux facilement me déplacer tout le long de cette trajectoire. Mais à un moment, si j'essaie de m'écarter, je ne vais pas pouvoir le faire. Ce qu'on appelle le guide. Donc je peux facilement me déplacer le long du chemin, mais si j'essaie de me l'éloigner, je vais ressentir comme un ressort qui ne me laisse pas partir. Donc dans ma thèse, j'ai proposé un outil pour construire ce genre de guide. Et c'est ce qu'on peut appeler la programmation du cobot. J'ai proposé en plus que cette méthode soit faite par démonstration kinesthésique. Comme vous l'avez vu sur la vidéo et comme vous le voyez sur l'image, l'opérateur humain prend le robot avec la main, lui montre les gestes à effectuer. Et en plus, pour rendre cela facile, j'ai aussi proposé de prendre tous ces gestes complexes et les découpler en plein de petites tâches simples. Prenons l'exemple du perçage. On a envie de faire un trou avec le robot. Première étape, nous prenons le robot, nous l'amenons d'un point A à un point B. Mais on s'est dit, cette trajectoire, elle ne me convient pas, pour plein de raisons qu'on peut retrouver dans l'industrie. Donc, deuxième étape, on reprend le robot, et cette fois-ci, on fait une modification partielle de la trajectoire. Ensuite, on s'est dit, d'accord, j'ai mes 2 points, ça me va, j'ai une bonne trajectoire, par contre, l'inclination du robot n'est pas bonne. Avec cette inclination, je ne pourrais pas faire le perçage. Donc, troisième étape, on modifie l'orientation du robot. Et ainsi de suite, on peut faire autant d'étapes nécessaires jusqu'à arriver à la trajectoire qui est parfaite. Ce qui n'aurait pas été facile de faire d'un seul coup. C'est ce qu'on appelle donc un processus itératif. Mais au bout d'un moment, toutes ces petites tâches itératives sont difficiles à mémoriser. Donc dans ma thèse, j'ai aussi proposé un outil de visualisation, donc grâce à une interface de réalité augmentée. Donc vous voyez sur la gauche, je porte un casque de réalité augmentée, et c'est ce casque-là qui me permet de voir la trajectoire que je suis en train d'apprendre au robot sur la droite. Donc la trajectoire blanche, avec tous les paramètres d'orientation dans différentes couleurs. Donc cela rend la programmation du cobot plus intuitive. Mais cela permet aussi à un deuxième opérateur de reprendre mon travail et visualiser facilement le travail que j'ai déjà effectué. Donc avec tous ces éléments, nous arrivons au titre réel de ma thèse, la programmation intuitive, itérative et assistée des guides virtuels pour la comanipulation en robot. Alors, des conséquences pour l'industrie?
La diminution de l'effort permet de rendre accessible le travail avec les cobots et la programmation des cobots aux seniors et aux femmes. En plus, vu que la programmation est devenue facile, n'importe quel opérateur avec peu d'expérience peut maintenant programmer ou reprogrammer un robot. Enfin, vous l'aurez compris, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, tout le monde peut travailler et manipuler avec un cobot. C'est pour cela que je pense que les robots feront de l'être humain un élément moteur de l'usine du futur. Merci beaucoup.